Le thème qu'on ouvre maintenant, c'est la joie d'être ensemble au Stade de Lille pour la nouvelle édition des Mulhoosiennes. Je suis en compagnie de deux Mulhousiennes, ces deux copines. Quand vous avez décidé d'organiser cette course, il vous fallait du monde, des bénévoles, il fallait un réseau. Alors comment vous vous y êtes pris? Effectivement. Bah écoute, c'était facile Laurent, je veux dire au départ, quand on a commencé à parler des bénévoles qu'il nous fallait, moi je me suis dit, écoutez les filles, on a chacune autour de nous au minimum 10 personnes qui nous aiment et qui nous soutiennent. Et donc ces 10 personnes sont venues à nos côtés très très rapidement et puis ensuite c'était les familles qui nous ont rejoints et puis les copains des copains. C'était tout simple à vrai dire et en plus c'est super sympa puisque tout le monde revient tous les ans et tout le monde a toujours le même engouement et puis c'est une idée de partage, une idée de beaux moments et vraiment du bonheur. Et pour toi, ça roule aussi, Anne-Catherine, dans tout ce que tu mets en œuvre? Tu as l'impression que la joie, elle est communicante et que ça fait bouger les choses? Oui, c'est super. Il y a toujours énormément de musiciens qui se mobilisent ce jour-là. Ils sont entre 10 et 14 groupes à venir mettre l'ambiance sur le stade, en dehors du stade, sur le parcours des 5 km. Ils sont vraiment heureux d'être là, de pouvoir rendre les filles heureuses. Quand elles viennent dans le stade, elles sont déjà toutes contentes de se retrouver, d'aller auprès des photographes pour se faire photographier au photocall avec la mascotte entre elles. Et après, il y a aussi bien sûr les échauffements. Alors ça commence tout doucement et puis après on met le feu dans le stade avec Hakim du GFC et ça c'est vraiment magique. Brigitte, on y va? Let's go. Voilà. Donc Brigitte, tu as mis ton super t-shirt des bénévoles de l'année dernière. Moi j'ai pas mis le mien, mais voilà, je l'ai, le mien c'est un collector, il est trop beau celui-là. Bah oui, forcément, c'est pour ça que je veux le montrer. Mais elle appartient à la team photographe, team de bénévoles, une dizaine de personnes chaque année, pas toujours forcément les mêmes. Et vous êtes, voilà, il faut que vous soyez 10 parce que pour photographier 10 000 personnes, on ne peut pas le faire toute seule. L'événement demande que beaucoup de personnes soient présentes pour bien capter les moments importants de cet événement. Et Dieu sait s'il y en a. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Les arrivées, quand elles arrivent, c'est carrément une explosion. Ça ne s'explique pas. Ça vibre dans tous les sens. Il y a les yeux qui sont illuminés, il y a des pleurs, il y a des rires, il y a de la joie. C'est de se dire on y est arrivé quoi. On a travaillé sur des portraits de différentes femmes qui ont toutes plus ou moins eu cette maladie, quoi, ce crabe. J'ai pris mon temps. Je me suis posée avec ces 20 femmes. Voilà. Et donc j'ai travaillé des portraits individuels de chacune. Donc ça a pris à peu près 3 mois. Voilà. Et j'ai donc fait ces photos au CRM de Mulhouse qui nous ont ouvert les portes pour l'exposition. Ah ouais, génial. On est tous allés voir cette exposition, c'était super. Je voulais juste encore montrer ça. Ah oui, c'est bien, les voilà, triplés. Les triplés qui ont été quand même à l'origine de l'idée des portraits. Voilà. Bon, je suis ravi d'être en votre compagnie. Sophie, super, bienvenue au Stade de Lille. Merci beaucoup. Voilà. Pascal, pareil. Alors voilà, je suis avec deux véritables artistes. Alors déjà, quelle est la nature de ton groupe, de ton intervention le jour des Mulhousiennes? Alors, mon groupe s'appelle Ionix. On vient d'un petit village du Sungo qui s'appelle Quedzing. On est très axé rock. Quand on a préparé un peu cette interview, tu m'as dit une chose en préambule que j'ai trouvé incroyable. Tu m'as dit, mais de toute façon, l'ambiance, c'est pas nous qui la mettons, ce sont les filles qui courent. C'est ça. Non, oui. Des musiciens qui disent que c'est pas eux qui mettent l'ambiance. Alors en fait, c'est vrai que c'est assez bizarre, mais il faut savoir qu'on arrive déjà très tôt le matin sur le parcours. Et puis voilà, c'est un dimanche matin, on a un petit peu la tête dans le sac. Et quand on voit arriver ces salles de filles, parce que ça arrive par salle,
Par vague? Oui, par vague, oui. Uh-huh. Peut-être pas par salle, mais par vague. Et en fait, nous, on a notre musique, on a l'habitude de jouer et on le fait un petit peu machinalement comme ça. Et le fait que quand elle s'arrête, qu'elle va prendre des selfies, qu'elle danse devant nous, ben, ça nous met une superbe énergie. Et cette énergie, en fait, on va la repartager. Donc en fait, c'est un cercle. Bah, je crois que c'est difficile de ne pas la ressentir en fait. Clairement, en fait, ouais, c'est vraiment un plaisir de venir parce qu'il y a ça, parce qu'il y a vraiment une forme de générosité qui est hyper intense en fait et qu'on ressent pas si souvent que ça forcément dans la vie courante ou même sur un autre concert. Quoique les gens soient généralement assez généreux, mais là c'est assez exceptionnel quand même. Est-ce que c'est le fait que le public est en mouvement aussi, peut-être? Oui, ça peut jouer. Ça génère une forme d'énergie. Ça génère une forme d'énergie. En général, les gens s'autorisent pas sur de la musique qu'ils estiment être plus intime en fait à bouger, alors que finalement c'est une manière d'écouter aussi. Et toi, tu es toute seule? Oui. Bah non, je suis pas seule, je suis avec 8000 personnes qui participent. Enfin, seule quand même avec ton instrument qui est la harpe. Oui, la harpe. Comme beaucoup de gens, effectivement, j'ai eu des proches aussi touchés par cette maladie qui s'en sont plus ou moins bien sortis et c'est très compliqué en fait de ne pas être touché par cette cause et par le besoin qu'il y a d'apporter quelque chose à sa façon, même si c'est en jouant de la musique, bah voilà, c'est déjà ça. On va faire l'anniversaire, les 10 ans, on va les fêter. On aura peut-être plus de musique peut-être cette année avec vous au village, ça serait chouette. On va voir avec les organisatrices, on va leur demander si on ne peut pas ramener les instruments, rapatrier tout ça, faire une fête de la musique le 17 septembre. Ici au stade de Lille, ce serait pas fantastique ça? Hein? On y croit? On court un peu les gars? Allez venez. Merci, hein. Super.